Je propose donc avec vous de parler, de vous rendre compte de cette première matinée, et puis aussi de regarder les sujets qui sont aussi à l'ordre du jour pour la suite de cette assemblée plénière. Cette matinée, comment s'est-elle passée? D'abord, les évêques étaient heureux de se retrouver, dans le collège des évêques, heureux du temps aussi qu'il leur est donné évidemment de parler de ce qu'on appelle désormais l'affaire Michel Sentier, dans un climat de fraternel, et aussi de recherche de la vérité, et aussi dans la recherche que des procédures, qu'un nouveau fonctionnement puisse se dessiner. L'Assemblée a commencé par un message du pape. Vous savez qu'habituellement, le pape adresse un message aux évêques réunis. Il a été envoyé au nom du cardinal Parolin, qu'il assurait les évêques de France de sa prière et de son soutien fraternel et spirituel. Bien évidemment, le Saint-Père était au courant des sujets de l'Assemblée, y compris ceux qui se sont davantage imposés aux évêques récemment. Et il écrit « L'Église de France est une nouvelle fois bouleversée par le drame des abus de la part de certains de ses pasteurs, invitant par ailleurs les évêques à ne pas se décourager, mais à persévérer dans les efforts. » Une phrase importante: plus que jamais, vous êtes appelés à vous pencher sur les blessures du peuple de Dieu, les victimes de ces abus en premier lieu, mais aussi toutes les personnes scandalisées, déçues et éprouvées. Un message de la part du pape François adressé aux évêques de France. Après ce message lu, c'est Monseigneur Molin-Beaufort qui préside à cette conférence, qui a donc pris la parole pour évidemment commencer par resituer le sujet premier de cette assemblée, avec ce qu'on peut appeler désormais l'affaire Michel Sentier, qui évidemment a modifié plusieurs des séquences de travail, de rencontres de cette assemblée. Là encore, évidemment, Monseigneur Molin-Beaufort a pensé d'abord aux personnes qui ont été victimes, à ceux qui ont parlé il y a 2 ans et plus récemment, à ceux peut-être qui ne se sont pas encore fait connaître. Il a également évidemment évoqué les diocésains de Créteil ou de Coutances, ces 2 diocèses plus particulièrement concernés, qui se sont sentis trahis. Jean Molin-Beaufort aussi a souhaité vraiment évoquer et nommer ceux et celles qui faisaient confiance aux décisions de l'année dernière. Vous étiez ici pour les suivre. Les décisions de l'an passé qui ont replongé certains dans le doute ou l'inquiétude. Nous-mêmes, évêques, a dit Monseigneur Molin-Beaufort, nous nous réunissons avec des sentiments mêlés de colère, de honte, d'impuissance, d'incompréhension. Puis, Jean Molin-Beaufort a rappelé les différents moments de travail qui sont prévus à cette assemblée pour avoir du temps de partage, de travail sur les questions que pose ce qu'a révélé l'affaire de Monseigneur Sentier. J'y reviendrai dans un instant. Pendant son discours, c'était un moment aussi important, et ça dit aussi l'attitude, je crois, des évêques, c'est que il a projeté à un moment donné, vous vous souvenez de cette photo de cet enfant qui pleure, de cette statue qui est désormais d'ailleurs affichée, accrochée à l'hémicycle où les évêques se réunissent. Il a parlé sous cette image de l'enfant qui pleure, parce que c'est aussi en partant de cet enfant, en partant des personnes victimes, que les évêques l'année dernière et au cours de cette année ont permis de franchir des étapes. Il a pu aussi rappeler un certain nombre d'étapes qui ont été franchies depuis la dernière assemblée de novembre, en particulier, nous le savons bien, l'installation de l'instance indépendant de reconnaissance et de réparation, et puis aussi un certain nombre d'autres résolutions qui sont en cours de mise en œuvre.
Monseigneur Le Beaufort après a évoqué d'autres sujets de travail qui étaient prévus pour cette assemblée, en particulier un sujet de transformation des églises particulières et l'Église en France. Ça sera 2 temps qui vont être proposés. Cet après-midi, un temps sur la transformation pastorale des diocèses et puis un temps un peu plus long avec plusieurs séquences sur la transformation de la conférence des évêques de France. Vous savez que c'est un sujet qui a commencé depuis le septembre dernier et aujourd'hui, ce soir, va être présenté 4 scénarios de transformation de la conférence. C'est une étape sur ce chemin puisque ça sera à l'assemblée plénière de mars que un scénario sera présenté aux évêques pour qu'ils puissent le travailler ultimement et décider des évolutions qu'ils souhaiteraient pour la conférence. Donc ce chemin de transformation, c'est sûr aussi bien les instances de gouvernement, les relations, conseils permanents, assemblées plénières, les différents conseils qui existent actuellement dans la conférence, et puis aussi par ailleurs les différents services nationaux qui constituent aussi la conférence. Une autre séquence de travail pendant cette assemblée, ça sera une séquence consacrée au ministère laïque. Vous savez que suite à la décision de Rome, l'Église de France cherche à voir comment répondre à cet appel pour davantage et mieux donner des responsabilités publiques à des laïcs. Et puis également le sujet de la fin de vie va être abordé pendant cette assemblée plénière avec quelques propositions qui vont être là aussi, qui sont présentées, pourquoi pas une lettre pastorale, mais aussi des propositions dans les diocèses de prière, de jeûne ou de réflexion. Pour voir comment l'Église de France peut continuer, elle a commencé à le faire, mais à dire ce qu'elle avait à dire sur ce sujet si important de la fin de vie. Et puis, un dernier sujet sera sur traditionis custodes, c'est-à-dire la place des communautés traditionnalistes dans l'Église de France. Il a conclu sa prise de parole, évidemment, en évoquant quelques situations internationales, en particulier, évidemment, en Ukraine. Vous savez qu'il y a l'administrateur du diocèse, on appelle ça une éparchie du diocèse gréco-catholique qui est membre de la conférence. Donc il a pu évidemment dire son inquiétude et sa communion avec le peuple ukrainien, mais aussi arménien, libanais, syrien, éthiopien, érythréen et encore d'autres endroits dans le monde. Je reviens peut-être avec vous sur les étapes, différentes séquences qui sont prévues à cette assemblée, donc qui ont été ajoutées au programme. Une qui était déjà prévue, qui est un moment important, c'est la rencontre des groupes de travail. Là aussi, vous vous souvenez, l'année dernière, pour continuer à recevoir le rapport LaSiaz et continuer à ce que la culture change, les évêques avaient décidé 9 groupes de travail, présidés, si on peut dire, pilotés par un laïc, homme ou femme, dans laquelle il y a entre 8 et 12 personnes, des laïcs, quelques prêtres religieux, un évêque, et puis des personnes victimes, témoins. Cette rencontre est prévue pour faire un point d'étape, c'était aussi à leur demande. Vous vous souvenez que la demande avait été faite qu'ils présentent les résultats de leur groupe de travail au printemps 2023, mais dès cette assemblée plénière, il y a un point d'étape pour permettre à ces groupes de travail de rendre compte de là où ils en sont, de pouvoir aussi entendre une première réaction, évidemment, des évêques. Et ces groupes de travail, vous voyez bien, rejoignent aussi complètement le sujet actuel lié à l'affaire Sentier, puisque dans ces groupes de travail, il y a la question du suivi des auteurs, de la question du ministère des évêques, du ministère des prêtres, comment mieux associer aussi les laïcs à la conférence, aux travaux de la conférence, le sujet de la confession, le sujet de l'accompagnement spirituel. Donc les sujets qui avaient été décidés il y a un an, finalement, on se rend compte que cette affaire Sentier éclaire aussi et ne fait que confirmer aussi un certain nombre de décisions de l'année dernière, même si évidemment, et c'est
quelque chose de très important que les évêques ce matin se sont redit. Une étape, une étape a été franchie il y a un an. Ils savaient bien qu'il y avait d'autres étapes à franchir et on les entend évidemment d'une manière très claire aujourd'hui. Après cet accueil des groupes de travail, il y a d'autres temps. Ça a commencé ce matin, vous voyez, par un échange entre évêques, mais il y aura également des personnes extérieures, donc comme les groupes de travail, des personnes extérieures qui viendront éclairer les différentes comment sont traitées les situations lorsque un délit, lorsqu'un signalement est fait, lorsqu'un évêque ou un prêtre est mis en cause. Donc là, on a la chance de pouvoir accueillir trois experts au cours de cette assemblée, un avocat, maître Desvolvé, un canoniste, le père Ludovic Danto, et le père Luc-Marie Lalanne, qui est official à la congrégation de la doctrine pour la foi. Pourquoi ce dernier vient, et puis les autres aussi, mais en tout cas ces trois-là vont venir pour éclairer les procédures actuelles, les questions de publication, les questions de communication, les peines qui sont décidées, parce que en particulier dans ce sujet, dans cette situation de Monseigneur Sentier, il y a très certainement des dysfonctionnements qui ont été d'ailleurs déjà commencé à être abordés ce matin, en tout cas travaillé, mais il y a évidemment l'Église de France, il y a aussi l'Église de Rome et ses dicastères. Donc c'est pourquoi la Congrégation pour la foi vient, c'est une demande du président de la conférence, Monseigneur Montlebeaucourt, qui a écrit au préfet du dicastère, le cardinal Ladaria, pour que quelqu'un de la Congrégation pour la foi vienne intervenir. Donc c'est pour lui l'occasion d'écouter, de pouvoir aussi apporter son expertise et son éclairage sur le traitement des différentes situations. Dans la matinée, d'autres prises de parole ont été faites par en particulier Monseigneur Blanchet et Monseigneur Leboulch, qui sont plus particulièrement concernés. Ils ont exprimé certaines difficultés qu'ils ont eues aussi face à cette situation, la colère qu'ils entendent, qui est aussi pour une part la leur, et aussi les dysfonctionnements qui sont apparus dans ce traitement. Et puis ils ont commencé dans le temps d'échange aussi qui a eu lieu avec les évêques à poser des questions sur lesquelles les évêques vont travailler pendant cette semaine. La matinée s'est finie par un temps spirituel qui était prévu, qui a été maintenu. C'est Monseigneur Vincent Jordi, donc archevêque de Tours et vice-président de la conférence, qui a aussi aidé à ce que les évêques puissent prendre de la hauteur et revenir aussi à l'appel qu'ils avaient entendu et auquel ils ont répondu, en partant en particulier c'était un temps relativement court, suivi d'un temps de silence, d'une méditation un peu personnelle pour eux aussi, pour chaque évêque, en partant de la figure de Jean le Baptiste, en disant que Jean le Baptiste était un exemple de celui qui n'attirait pas à lui, mais qui conduisait au Christ, un maître qui aidait à la rencontre avec le Christ. Et donc ça a été aussi, évidemment, vous l'entendez bien, pour éclairer aussi la situation que nous connaissons. Voilà en tout cas cette première matinée dont je voulais vous parler. En un mot, ce dont j'ai été témoin, c'est du désir vraiment des évêques de se retrouver, d'être heureux de le faire, heureux de pouvoir d'avoir du temps aussi pour s'expliquer, pour nommer les choses, pour les travailler entre eux, mais aussi avec des experts. Je les ai nommés, mais aussi avec les groupes de travail qui passeront aussi du temps avec eux. Aussi, ce qui a été rappelé, ce que aussi le pape souligne aussi, c'est que du chemin a été parcouru, mais il en reste évidemment à faire encore.
Voilà un peu si on peut dire la manière dont les évêques se rendent ici à Lourdes, de se retrouver, de se parler, voilà, dans un climat vraiment fraternel, mais aussi en attente voilà, des échanges qui vont maintenant se poursuivre pendant l'assemblée. Pour dire un mot sur l'affaire Sentier, évidemment, plusieurs disant que ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire et que évidemment la colère dont vous avez été d'ailleurs et l'incompréhension et le désir de changement aussi dont vous avez aussi contribué à rendre compte à travers vos articles, et aussi évidemment c'est aussi ce qu'entendent les évêques dans leur diocèse et c'est aussi évidemment ce qu'ils souhaitent conduire pendant cette assemblée.